Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance du premier trimestre 2025, donc janvier, février, mars. Volontairement, je ne vais pas voir plus loin parce que de toute façon après on oublie ce qui aura été dit. On va regarder déjà les énergies générales, ensuite on regardera le sentimental et le professionnel. J'ai une carte qui est déjà sortie parce que j'avais commencé à faire la vidéo et j'ai eu un problème, ça a coupé, donc je n'ai pas remis la carte dedans. Ça va, il n'y en a qu'une seule qui était sortie. C'est la couleur dominante pour l'énergie générale. Et on prendra au fur et à mesure différents jeux et différents oracles. Juste avant de commencer, j'en profite pour vous dire que toutes les guidances sentimentales de décembre sont en ligne, signe par signe. Donc ça, c'est en ligne. Vous avez beaucoup de choses. Vous avez aussi les guidances pro-finance pour la fin de l'année 2024. Vous avez les tirages express, les messages de vos guides. Vous avez les guidances d'automne, où vous voyez octobre, novembre, décembre. Donc elles sont aussi encore valables. Il y a beaucoup de choses et j'en profite pour vous dire, quand on est sur la fin d'année, que tous mes services de cartomancie sont disponibles en bon cadeau, si vous voulez vous offrir ou offrir à quelqu'un une guidance. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Vous avez la vidéo, par la vidéo, pardon, le site internet sous la vidéo, avec tout ce que je propose, et je viens de remplir la boutique. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais jusqu'au 30 novembre, vous avez 20% sur votre panier, et là, je viens de passer une journée entière à tout remplir, donc n'hésitez pas à jeter un œil, et c'est pas impossible que je refasse un code promo sur le début du mois de décembre aussi, pour les fêtes, donc n'hésitez pas à garder un œil là-dessus. Allez, on est parti, on commence vraiment par l'énergie générale de votre mois, de votre premier trimestre. J'ai tiré une carte ici avec l'oracle de l'énergie et on a l'homme réfléchi. Alors homme, que vous soyez homme ou femme évidemment, mais il y a une notion de réflexion. Donc là les Capricornes, déjà bon anniversaire aussi pour vous. Il y a une notion de réflexion ici. Qu'est-ce que je veux mettre en place? Là on est sur du général, donc peu importe dans quel domaine de vie ça vient vous parler. Il y a une notion de réflexion, de stratégie, de plan. De prendre le temps de savoir comment on veut faire les choses, avec qui, comment, pourquoi. Il y a de la réflexion. Allons voir ça un peu plus en détail ici avec le tarot. Donc là, on est sur les énergies générales de ce premier trimestre. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Je suis un petit peu malade, je ne sais pas si ça s'entend. Je vais faire en 4 cartes comme ça. Ça s'entend, j'en suis désolée. Alors, on a la reine de Pentacle, super. Le 10 de Pentacle. Le 5 de bâton et le 4 d'épée. Reine de pentacle, 10 de pentacle. Ici, on est dans la matière, les pentacles que l'on veut matérialiser, concrétiser. Encore une fois, peu importe dans quel domaine de vie, mais ici, il y a une notion de vouloir réaliser des choses, de passer des choses dans la matière. On n'est pas qu'à la réflexion, mais justement, avec cet homme réfléchi, on réfléchit à justement qu'est-ce que l'on veut passer dans la matière et comment. Encore une fois, avec qui et pourquoi. Donc là, la reine de pentacle, la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a pas de difficulté à matérialiser les choses. Elle est vraiment en lien avec la terre. Les pentacles, on les relie à la terre, donc elle est ancrée et elle est connectée aussi à l'univers. Vous voyez, à des espèces de petites antennes végétales qui sortent de sa tête. Donc il y a vraiment cet alignement entre le ciel et la terre. Et là, je sais ce que je veux et je suis serein, sereine. J'ai la capacité de pouvoir mettre ça en place. Et c'est soutenu par le 10 de Pentacle, qui lui vraiment est dans la réalisation. Donc on voit que sur ce premier trimestre, il peut y avoir déjà des choses qui sont mises en place. Et le 10 de Pentacle, on est dans l'abondance matérielle, dans l'abondance aussi partagée. Vous voyez, il y a du monde, la famille, les amis, peu importe, il peut y avoir des projets en commun ici, ou alors une abondance que vous avez plaisir à partager avec les autres, mais il y a quelque chose ici qui est nourrissant. Les pentacles sont souvent représentés comme des pièces de monnaie ou des graines qui vont germer, et le 10 ici, on est dans la récolte, on est dans l'abondance. Donc il y a quelque chose ici, vous voyez, que vous continuez de réfléchir, mais il y a peut-être des choses que vous avez déjà mis en place déjà avant début 2025, et là vous pouvez déjà commencer à récolter. Et là, à travers ça, à travers cette récolte, on continue de réfléchir comment peut-être je peux faire encore fructifier des choses, comment je peux mettre des choses en place, comment je peux continuer dans cet élan-là. Le 5 de bâton ensuite, bâton là on est sur l'énergie feu, une énergie d'action, deux aspects. Attention si on est sur un aspect plus, on va dire, un peu plus mal aspecté, dans ce cas-là il peut y avoir de la compétition, c'est vous contre les autres, il peut y avoir ici vraiment cette notion de combativité, de compétition, et c'est pas forcément une bonne chose. Au positif, ce 5 de bâton, c'est cette compétition intérieure.
c'est vous contre vous-même au final. Et vous vous remontez les manches en vous disant, allez, il faut mettre ça en place, je suis capable de le faire. Vous voyez, j'ai vraiment ce côté, ici, je me remonte les manches et je vais poser des actions. On est sur l'énergie feu avec les bâtons. Je pose des actions et même si ça me demande un effort, il y a peut-être un effort à fournir là, dans le courant de ce premier trimestre, mais je sais que ça en vaut la peine. Donc je vais poser cet effort, je vais faire ce qu'il faut. Attention encore une fois de ne pas être dans l'opposition avec d'autres personnes, ici dans une compétition qui soit malsaine, mais de revenir à vous. Et s'il y a plusieurs personnes, bah, finalement cette carte nous dit que ensemble, finalement, on est plus fort que les uns contre les autres. Hein. L'union fait la force aussi. Donc, vous voyez comment vous pouvez peut-être utiliser d'autres personnes autour de vous ensemble pour être plus fort vers un objectif plutôt que d'être en compétition les uns contre les autres. Mais au-delà de ça, c'est cette niaque, on va dire, hein, cette niaque intérieure qui vous fait vous remonter les manches, qui vous dit, allez, je suis capable de le faire, là, je peux poser des actions parce qu'il y a quelque chose que je veux mettre en place ici. Et après ça, hein, après l'effort, on va dire le repos, le 4 d'épée, hein, on est sur le mental ici, mais on voit qu'on n'est pas que sur du mental avec le 4 d'épée, on est sur aussi de l'émotionnel, on voit ce personnage qui a posé son cœur à côté d'elle, et sur du physique, hein, on a un personnage qui se repose. Donc là, c'est cohérent, après le 5 de bâton, là, à la fin du trimestre, sera l'heure du repos. Hein, mais pendant ce premier trimestre ici, on pose les bases en fait, j'ai l'impression des fondations, on continue de développer quelque chose qui était déjà là, on continue de créer, on continue de faire les efforts qu'il faut pour pouvoir mettre en place, avoir des fondations pour pouvoir construire pendant l'année 2025. Vous voyez, et en toute logique, à un moment donné, il faut aussi savoir prendre des pauses. Donc là, je dirais plus sur le mois de mars, hein, on est sur le premier trimestre, de savoir à un moment donné relâcher l'effort, se reposer physiquement, psychologiquement, émotionnellement, hein, souffler un petit peu parce qu'on aura fait les efforts nécessaires. Et on aura sur tous les plans, hein. Là, on a de la réflexion, là, on a de la matière, là, on a de l'action. Hein, vous voyez, on est vraiment en train de mettre des choses en place sur ce premier trimestre, les Capricornes. Donc, c'est très bien. Mais ça, voilà, il faut savoir aussi s'économiser. Hein. On n'oublie pas, on ne va pas se cramer la mèche par les deux bouts, comme on dit. Donc, de manière générale, on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place ici et qui sont dans... Vous faites ce qu'il faut pour être dans cette énergie d'alignement et d'abondance. Hein, sur tous les plans, cette abondance, mais ce qui est bon pour vous. Et vous alliez ça à une bonne réflexion et à des actions qui sont alignées aussi. Donc, on a des bonnes bases, j'ai envie de vous dire, pour commencer cette année 2025. Allons voir l'aspect plus sentimental. On va prendre ici l'oracle de la triade. On va commencer par le tirage et on prendra la carte peut-être ensuite. Quoique non. Allez, on va continuer à faire pareil. Une couleur dominante ici avec les anges de l'amour pour votre premier trimestre, les Capricornes. Une couleur dominante. Et on a tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, on va tempérer hein, la notion de tromperie. Pour moi, alors peut-être que certains, il y a une notion de tromperie ici, mais au-delà de ça, il y a une notion d'être vrai. Hein, parce que on peut porter un masque soi-même. Hein, on peut être nous-mêmes en train de porter un masque, dire oui alors qu'on a envie de dire non, ne pas dire tout ce qu'on a sur le cœur. Il y a peut-être des choses qui sont de l'ordre un petit peu des non-dits, on n'ose peut-être pas communiquer. Hein, donc on peut déjà se tromper soi-même, hein, face à soi-même et se leurrer, se faire croire que peut-être tout va bien ou qu'on est ok avec ça alors qu'en fait non. Donc là c'est important pour moi d'être vrai face à soi-même pour pouvoir être vrai face à l'autre et pouvoir communiquer, c'est important. Donc là, on va tempérer le mot tromperie. Maintenant, on est sur un tirage général, donc à vous de voir s'il y a cette notion-là dans votre couple, s'il y a une notion de tierce, peu importe quelle place vous avez dans cette tierce-là. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me vient là, c'est plus cette notion d'être honnête, en fait, avec soi-même, hein, par rapport à ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, ce que l'on ne veut plus, pour pouvoir être honnête avec la personne qui est en face de nous, qu'on soit célibataire ou en couple. Allons prendre un peu plus de détails ici avec l'oracle de la triade. Allez, pour la vie sentimentale, pour le premier trimestre. Pour les Capricornes, hop là. Alors, ici, on a le voyage, le doute, le désert et la racine. Alors, le voyage, ici, nous parle de mouvement. Alors, on peut être sur un mouvement dans la matière. Hein, il y a peut-être une notion de déménagement, de mutation, de vacances aussi. On est sur la fin, on est sur peut-être au début de l'année. Là, on a peut-être des nouvelles choses qui se mettent en place. Mais il y a une notion de mouvement aussi, surtout intérieur.
hein, de déplacement au niveau de la conscience, au niveau des émotions, d'aller de l'avant. Hein. Il y a peut-être cette notion-là, peut-être de mettre les voiles, hein, pour certains, s'il y a vraiment une notion de tromperie. Peut-être qu'on quitte quelqu'un, qu'on quitte une situation. C'est pas exclu pour certains, mais il y a une notion en tout cas de vouloir avancer. Hein, il n'y a pas forcément, moi là, ici j'ai pas des cartes de rupture, hein, donc on n'est pas forcément là-dessus, mais il y a une notion de vouloir avancer, en tout cas dans la situation dans laquelle on est. Et derrière on a le doute. Alors cette carte, ces périodes-là sont toujours assez inconfortables. Hein, on ne sait plus trop ce qu'on veut, où on va, avec qui, pourquoi, mais ces périodes sont absolument nécessaires dans la vie parce qu'elles nous forcent à nous poser des bonnes questions. Hein. Sinon, on avance tout droit un petit peu comme un automate et à un moment donné, on se retrouve à un endroit où on se dit « mais qu'est-ce que je fais là ?» Vous voyez, donc sans les périodes de doute, on se poserait pas les bonnes questions. On se demandait est-ce que je suis toujours alignée? Est-ce que, quelles sont mes valeurs? Est-ce que est-ce que la personne avec qui je suis, on partage toujours les mêmes valeurs? Est-ce que, voilà, si on est célibataire, qu'est-ce que je veux? Hein, quel genre de relation? Il y a plein de types de relations possibles, avec quel type de personnes? Vous voyez, donc tout ça, c'est nécessaire pour reprendre les bases, pour se poser les bonnes questions, hein, et pour pouvoir construire ou reconstruire quelque chose sur des bases saines et stables. Donc cette période de doute, de questionnement plutôt, accueillez-la, hein, parce que c'est le moment de vous poser les bonnes questions. Donc évidemment, ça nécessite, encore une fois, ici on avait la carte de la tromperie, vous voyez, de se regarder en face, d'admettre ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus. Déjà de l'admettre par rapport à soi-même, de ne pas être dans le déni. Hein, si moi je veux, ma relation idéale c'est chacun chez soi et que je vis sous le même toit que quelqu'un et que j'en souffre, eh bien, il est peut-être temps de le verbaliser, de l'admettre. Hein, parce qu'on a tous ces schémas de la société qui nous dit que c'est comme ça qu'il faut être en couple aujourd'hui, mais il y a plein de façons d'être en couple et il y a avec plein de types de personnes différentes, donc c'est important que vous vous posiez les bonnes questions ici, encore une fois, pour pouvoir être honnête. Ensuite, on a la carte du désert qui est un petit peu, j'ai envie de dire presque logique derrière le doute. Hein. Il y a un petit peu cette traversée du désert où il y a un temps d'entre-deux où finalement on est un petit peu, dans cette période où on ne sait plus trop. Hein. Vous voyez, un petit peu ce côté, là, voilà, on a besoin de se retrouver, j'ai l'impression, se retrouver déjà soi-même. Vous voyez, là, encore une fois, si on est en couple, ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation. Maintenant, on a peut-être besoin de se retrouver dans son couple aussi, hein, après cette période d'interrogation. C'est vraiment important de mettre de la communication là-dessus, hein, si vous êtes en couple. Il peut y avoir une période un petit peu avide ici. Hein, mais encore une fois, si vous posez les bonnes questions, si vous communiquez comme il faut, c'est propice à remettre un élan, de retrouver des bases, des fondations et de pouvoir recommencer à construire ou continuer, hein, en gardant des bases saines justement avant que ça s'écroule. Vous voyez, c'est des ajustements en fait qu'on fait dans la vie, on les fait à titre personnel au quotidien. On y revient, mais en couple aussi, évidemment. Donc, vous soyez célibataire ou en couple, il y a une notion ici de se poser les bonnes questions pour savoir ce que l'on veut. Et enfin, la racine ici, c'est les liens. C'est les liens, c'est la famille. Voilà, donc il y a de la connexion, il y a de la reconnexion ici. Hein, la famille, la racine, c'est vraiment ça. Alors, on retrouve un ancrage ici. Vous voyez, on va retrouver de la solidité, un ancrage, et on va pouvoir être capable de construire ou de reconstruire du lien ici, plus ancré, plus sain, plus conscient aussi, j'ai envie de dire, parce que là, on passe une période de réflexion, hein, de ce que l'on veut. D'ailleurs, vous voyez, on avait l'homme réfléchi de manière sur les énergies générales. Là, vous voyez, dans la vie sentimentale, on voit qu'on a cette énergie-là qui est là, qui est bien là. Et encore une fois, pour moi, la tromperie, ici, elle est vraiment plus... Est-ce que je suis pas en train de me leurrer moi-même ? Vous voyez, est-ce que j'ai pas accepté des choses? Est-ce que quand je dis oui, c'est un vrai oui? Ou est-ce que quand je dis oui, en fait, à l'intérieur de moi, je dis non? Et c'est important d'être honnête avec vous-même pour pouvoir être honnête avec la personne en face de vous. Et si vous êtes célibataire, bah justement, de tout de suite pouvoir trouver ce qui est bon pour vous, de pas faire croire, de pas vous sacrifier aussi à travers ça pour une relation ou pour quelqu'un. Donc voilà, là sur l'énergie sentimentale, on voit un petit peu cette énergie de réflexion qui est là, et l'intention est d'aller de l'avant et de retrouver de l'ancrage, et on voit que vous êtes capable de le faire. Donc là, il y a une période de doute qui pour moi n'est pas catastrophique, si, voilà, justement on se pose les bonnes questions, mais évidemment, si on met ça sous le tapis, ça risque de gangréner dans les mois encore à venir. Donc là, ce début d'année, on reprend les bases, on reprend les fondations, on se pose les bonnes questions, et on communique par rapport à ça pour pouvoir avancer sereinement. On va terminer avec l'aspect professionnel, l'aspect on va dire plus professionnel et matériel, hein, pro-finance.
Je laisserai voir où ça vient le plus vous parler. C'est plus pro, c'est plus finance, ou c'est les deux qui vont ensemble. On va appeler ça l'aspect matériel. Couleur dominante déjà, on va prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je vais pas plutôt terminer ici avec la tarot des archanges? On va reprendre une carte, hop là, de l'oracle de l'énergie. J'improvise, hein. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'improvise les tirages au fur et à mesure, selon le feeling. On va prendre une couleur dominante ici pour l'aspect matériel. Hop là, beaucoup trop de cartes. Matériel de ce premier trimestre pour vous, les Capricornes. Hop là. Et on a, alors là, elle est bonne, la tromperie. Bon, on l'a dans les deux domaines, pro, finance, matériel en tout cas, et dans l'aspect sentimental. Donc encore une fois, on va les dérouler ça, mais qu'est-ce que ça vient nous dire? Est-ce que les personnes qui sont autour de vous sont bonnes pour vous? Est-ce que vous êtes entouré de personnes dignes de confiance? Est-ce qu'il y a un tri à faire au niveau relationnel? Parce que la tromperie, elle implique, hein, elle peut impliquer, si vous, encore une fois, vous vous trompez pas vous-même, vous leurrez pas, vous n'êtes pas dans le déni de quelque chose, il peut y avoir des personnes autour de vous qui sont peut-être plus bonnes, hein, qui étaient peut-être à un moment donné, mais peut-être que ce début 2025, il y a peut-être un tri à faire, hein. C'est pas exclu, mais maintenant, si vous vous leurrez vous-même dans un domaine, c'est pas exclu que vous vous leurrez dans un autre, dans les autres domaines de vie aussi, hein. C'est un schéma que l'on a, généralement, ça embarque toute notre façon d'appréhender le monde. Donc si vous êtes vous-même en train de vous leurrer sur le sentimental, c'est pas exclu que vous vous leurrez sur d'autres domaines. Allons voir ça. Allez, l'aspect matériel, pro-finance, pour vous les Capricornes. Hop, je vais remonter un petit peu tout ça, maintenant que j'ai fini de tirer les cartes, histoire qu'on ait tout à vue. Tout est à l'écran. Hop, alors, ici, donc, on a la tromperie en couleur dominante. Ensuite, on a la santé. On a le retour. On a l'instabilité. Et on a le bouclier. Bon, ben, la bonne nouvelle, c'est que tout comme le côté sentimental, on n'est pas sur des énergies qui sont trop lourdes. Hein. On a cette lame de fond quand même, hein, qui est importante ici, hein, on la voit bien, mais derrière, je pense que vous avez encore la main sur la situation. La carte de la santé, donc là on est sur votre santé matérielle, professionnelle, financière, il y a quelque chose ici, j'ai envie de mettre un petit panneau danger, attention. Attention ici parce que on a quand même cette lame de fond ici par rapport à peut-être vos investissements, par rapport à ce que vous faites dans votre travail. Est-ce qu'on est en train de vous faire miroiter une promotion, un changement de poste et que finalement on est en train de vous jouer du pipeau? Vous voyez, il y a quelque chose ici qui fait que, pour moi encore une fois c'est pas dramatique, mais utilisez votre discernement. Vraiment, si vous sentez qu'il y a un truc qui est pas très clair, n'hésitez pas à poser des questions encore une fois. Écoutez votre intuition, écoutez ce qui est un petit peu plus de l'ordre du subtil ici pour éviter les pièges. Et encore une fois, c'est vous-même qui êtes en train de vous tromper en vous disant oui, ça c'est cool, ça va bien m'aller, alors qu'en fait, vous n'êtes pas du tout aligné avec ce que vous êtes en train de mettre en place. Soyez honnête avec vous-même. Vous êtes peut-être en train, encore une fois, de vous leurrer, de vous tromper vous-même. J'ai vraiment cette sensation ici d'au-delà de que des personnes extérieures vous trompent, j'ai l'impression que c'est beaucoup vous-même, qu'il y a une notion d'être honnête avec ce que l'on veut, et est-ce que c'est cohérent avec les actions que je pose? Vous voyez, est-ce que je suis totalement alignée avec ce que je fais là? Ou est-ce que je le fais pour les autres? Ou parce que par dépit? Vous voyez, il y a toutes ces questions-là avec beaucoup de bienveillance, évidemment, à se poser. La carte du retour. Alors ce retour, hein, il peut se manifester de différentes façons, évidemment, on est sur du général. Sur quoi ça vient vous parler? Est-ce que c'est le retour d'une démarche que vous avez faite? Hein, on peut avoir une réponse ici, on peut avoir quelque chose de cet ordre-là, le retour de quelqu'un, hein, qui revient vers vous, le retour d'une situation, d'un schéma, peut-être d'une croyance. Il y a quelque chose en tout cas qui revient vers vous. Peu importe si c'est une personne, si c'est quelque chose d'administratif, si c'est une réponse, il y a quelque chose qui revient vers vous et qui crée une période un petit peu instable. Alors instabilité ne veut pas dire catastrophe, mais il y a une période un petit peu d'entre-deux, où il y a besoin peut-être de retrouver une stabilité, de retrouver un rythme, une façon de faire. Hein, il y a peut-être un entre-deux, alors peut-être si c'est financier, il y a peut-être quelque chose ici que vous mettez en place et qui vous demande un investissement, et peut-être que voilà, il y a peut-être
Ces périodes d'entre-deux où on est un petit peu fébrile, hein. Ça peut être au niveau de l'énergie, au niveau de votre fatigue. Maintenant, ça peut être dans la matière, encore une fois, il y a peut-être quelque chose ici qui demande à être stabilisé, mais encore une fois, sans que ça soit, il n'y a pas de drame dans ces cartes-là, hein. Et derrière, on termine avec le bouclier. Il y a une notion de faire attention, encore une fois. Vous voyez, il y a vraiment un côté sur ce premier trimestre ici. Là, je me protège. Je me protège peut-être des gens qui voudraient m'influencer, qui, moi, à ta place, je ferais ça, ou, vous voyez, faites ceci, faites cela, ou des personnes qui vous mettent la pression pour faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Vous voyez, il y a quelque chose ici de, je suis capable de faire un pas en retrait et de, euh, de me protéger au niveau psycho-émotionnel, surtout déjà, et peut-être de protéger aussi ce que j'ai construit. Déjà, on est dans la matière, hein, que ce soit vos finances, que ce soit votre travail. Ici, il y a un côté un petit peu de savoir quand est-ce qu'il est bon de se faire un pas en retrait et de pas rentrer dans la bataille et de pas se laisser taper dessus, entre guillemets, hein. Il y a vraiment ce côté-là. Donc là, c'est avec beaucoup de discernement, avec beaucoup de maturité, hein. On a la même énergie au niveau sentimental et au niveau de la matière, ce qui nous montre que c'est une énergie générale. Donc ça peut embarquer tous vos domaines de vie. Et encore une fois, on a ce mot tromperie, vous voyez comment il vous parle, même si dans votre tirage, il n'y a pas de catastrophe, mais il y a du challenge. Encore une fois, c'est une révision des bases. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus? Est-ce que je suis alignée dans mes relations? Est-ce que je suis alignée dans mon travail, avec mes investissements? Est-ce que je fais les choses par dépit ou par pression sociale? Ou est-ce que je suis complètement... les choses sont cohérentes pour moi, hein? Et ça, cette période-là, elle est vraiment importante parce que c'est ça qui va vous permettre de retravailler vos fondations pour derrière 2025 pouvoir construire avec clarté et avec solidité, surtout sur des bases saines et stables. Donc là, on revoit les bases pour vous. Pour moi, c'est vraiment ça. Et la tromperie, j'ai l'impression que c'est vraiment vous face à vous-même. Hein, de ne pas vous leurrer, de ne pas vous faire croire certaines choses et de ne pas être dans le déni. Hein. Donc toujours avec beaucoup de bienveillance et d'amour envers soi-même. Et sur l'énergie générale, vous voyez, elle est plutôt bonne. Hein, il y a de la réflexion, clairement, il y a de la réflexion par rapport à ce qu'on veut construire dans sa vie sentimentale, dans sa vie matérielle. Hein, qu'est-ce que je veux construire? Et c'est important d'être bien aligné et derrière de poser des actions. Ici, je me remonte les manches, hein, et je suis capable de faire ce qu'il faut, et derrière, après, de souffler un petit peu. On termine donc avec une carte du tarot des archanges, un message général pour conclure ce premier trimestre pour vous les Capricornes. Une mise au point, hein. Je pense que c'est vraiment ça, votre premier trimestre. Une mise au point face à vous-même et par rapport à ce que vous voulez construire, avec qui, pourquoi, comment. Hop. Et on a le 9 de coupe, superbe. Très très beau, le 9 de Raphaël qui correspond au 9 de coupe dans le tarot traditionnel, qui est de très très bon augure. Le 9 de coupe, on est sur l'émotionnel avec les coupes, et le 9 c'est vraiment l'abondance, c'est la joie, c'est le vœu exaucé, c'est vraiment tout ce que l'on souhaite, ce qui se met en place. Vous voyez? Donc là, comme je disais, pour moi, il y a des possibilités de pouvoir mettre en place des choses. C'est ce qu'on voit dans l'énergie générale ici avec la reine de Pentacle et le 10 de Pentacle, mais ça vous prend une révision. Ça vous prend de passer à la révision ici, ce que vous avez construit jusque-là, est-ce que c'est toujours aligné, de quoi je me sépare, est-ce que je change des choses, même si c'est challengeant, même si ça demande de se dire, bon, j'ai peut-être mis du temps à créer tout ça, finalement, là, il faut que tout je mette à la poubelle, ben peut-être, mais finalement, c'est pour un mieux, vous avez tout à y gagner. Alors des fois, il n'y a peut-être pas tout à revoir, mais des choses à rééquilibrer, comme on avait l'instabilité ici, vous voyez, à retravailler, hein, il n'y a peut-être pas forcément tout à jeter, mais peut-être que pour certains, ça sera le cas. Et derrière, il y a beaucoup d'abondance ici. Et on vous dit, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Vous voyez, là, vous revoyez vos fondations pour 2025, les Capricornes, et cette période, ce premier trimestre, va vraiment être nécessaire pour vous poser les bonnes questions. Hein, donc là, on est face à soi-même et on n'élude pas les questions importantes et surtout les réponses, on les regarde en face, on se regarde en face pour pouvoir, il peut y avoir des grosses prises de conscience derrière, d'où la carte un peu de l'instabilité ici, où il y a un peu une période d'entre-deux, mais on va retrouver derrière quelque chose de beaucoup plus serein et beaucoup plus stable. Donc cette période est vraiment nécessaire pour vous les Capricornes et derrière il y a des belles choses qui vont se mettre en place si on a des fondations stables forcément, derrière ça va construire solide.
Voilà pour vous les Capricornes pour ce premier trimestre. Dites-moi ça vous parle en commentaire. Bien sûr, ça reste une guidance générale, hein. Si vous voulez du détail ici, surtout par rapport à cette énergie-là, par rapport à votre vie personnelle, bah, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet, comme je disais au début, avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Ces services sont disponibles en bon cadeau pour les fêtes. Vous retrouvez la roue astrologique que j'aime beaucoup faire en début d'année parce que ça nous montre vraiment sur les 6 mois à venir tout ce qui est les 12 domaines de vie. Vous voyez, on utilise le schéma de la roue astrologique qu'on voit là-dessous. Mais il y a beaucoup d'autres choses aussi, je vous laisse regarder sur le site internet, dans la boutique aussi. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de commenter, de vous abonner, de partager. Vous savez que c'est ce qui m'aide le plus, hein, vos interactions sur la page. Vous savez comment ça fonctionne avec l'algorithme. Et pour toutes vos interactions, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Capricornes, très belle année 2025. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!